Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire la maths analysis pour la défense de Big Blind contre IP en single raise pot. Tout d'abord pour le flop. Pour le flop, l'overfold face à un 6-bet est un petit peu marqué, mais pas autant que ce qu'on peut imaginer. Par exemple, sur un bet small, on a un overfold de 3% qui va jusqu'à 5% sur un bet large. Par contre, sur des overbets, on arrive à des overfolds de uniquement 1 à 2% sur à peu près 100 000 occurrences. Pour ce qui est du check raise, on est très proche de la GTO, voire même on est quasiment collé à la GTO. On est à 15 contre 15 sur des bets small et on est à 12 contre 11 sur des bets mid. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que même si elle est assez marginale en termes de fréquence, le donk bet est assez aligné par rapport à la GTO. Donc au final, le field utilise le donk bet de manière assez proche de la théorie. Si je compare la défense de Big Blind par rapport à bouton ou par rapport à EP, pour les différentes positions, on arrive à quelques pourcentages à peu près la même chose. Bien entendu, plus on va se rapprocher de EP, par contre, il y aura quasiment plus d'overfold, uniquement contre des bets larges, et contre des bets small, on sera calé par rapport à la théorie. Et les check raise, encore une fois, quelles que soient les positions, sont calés par rapport à la GTO. Donc il faut arrêter maintenant sur des stakes assez élevés de penser que le field ne check raise pas assez. Il est très très propre par rapport à ces statistiques là-dessus. Pour ce qui est après de la turn, on va la distinguer en deux zones. D'abord, la turn suite à un donk bet, on voit que le field de barrel énormément en donk bet, bien plus que la théorie. Donc on a vu qu'il est à peu près calé par rapport à la GTO au flop. On voit vraiment que le 2 barrel est très très impressionnant de manière, pas de manière, mais à 12% de plus que par rapport à la théorie. Par contre, après un check flop, le prop turn est assez important, 6% de plus que la théorie. On est à 39% au lieu de 33% sur un demi-million d'occurrences. Et le sizing privilégié et bien sûr le sizing mid et large, bien plus que la théorie, et par contre l'overbet prob est très très peu utilisé par rapport à la théorie. Donc c'est vraiment quelque chose à connaître. Pour ce qui est de l'overfold face à un delay 6-bet, là il y a vraiment une ligne à utiliser. Face à un delay 6-bet small, donc 30% turn, Big Blind va overfold de près de 11%. Sur un bet large, il va overfold de 12%, et sur un overbet de 150%, il va overfold de 4%. Donc inutile d'envoyer vraiment des pralines à la turn en delay 6-bet pour faire fold vilain avec des R. Juste contre un bet small ou un bet large, il overfold vraiment massivement par rapport à la théorie. Après, sur les check raise turn de Big Blind après un check au flop, il est assez tight, il est en dessous de la théorie, mais c'est essentiellement sur le bet small et bet mid. Face à des bet pot et des overbet, il check raise parfaitement calé avec la GTO. Par conséquent, ce qu'on peut retenir jusqu'ici, c'est qu'au flop, Big Blind défend à peu près correctement, agresse parfaitement calé par rapport à la GTO. Pour ce qui est de la turn, pour ce qu'on a vu jusqu'à présent, s'il donk bet le flop, il va 2 barrels beaucoup. Ce qu'il faut faire donc, c'est anticiper au flop face à un donk bet, venant d'un reg, bien entendu, pas d'un fiche, en pensant qu'il va 2 barrels plus que la GTO, et donc overfold légèrement un peu plus que ce qui est prévu. On a vu aussi que le prob de vilain est vraiment se fait à haute fréquence, donc il va être légèrement un peu trop par rapport à ce qui est prévu en GTO,
et qui va overfold de manière assez importante contre un delay c-bet, notamment sur des bets mid et small. La deuxième partie de la turn sera sur un check call au flop. Donc on voit qu'il va sur un 2 barrels, après un check call small au flop, il va overfold sur le 2 barrels par rapport à la GTO toujours de 11% par rapport à un bet small. Donc le bet small flop et turn est overfold massivement à la turn de près de 11%. Par contre sur un bet large, il va overfold de 5%. Donc c'est vraiment quelque chose à savoir. On avait déjà parlé sur les pots 3 bets que les 3 barrels small étaient vraiment overfold de manière assez importante. Parce que vilain n'acceptera pas ses values de les call, il va les raise beaucoup plus, même ses meilleurs draws. Ce qui fait qu'il va énormément overfold sur 3 barrels small et déjà sur le 2 barrels. Il va raise sur un 2 barrels totalement calé par rapport à la GTO, quasiment aucune différence. Et s'il a check raise le flop, il va 2 barrels de manière assez massive à la turn. Donc ça encore une fois, c'est toujours quelque chose à retenir, c'est que si vous faites raiser au flop, anticipez vraiment les mains qui sont vraiment limites en termes de V, de les fold parce qu'ils risquent de barrel beaucoup plus que ce qu'ils devraient. Encore une fois, plus on va monter notre position de bouton AEP, plus ces écarts vont commencer à se resserrer parce que dû au fait que le range sera beaucoup plus tight. Pour ce qui est des zones overfold à la river, sur un prop turn de vilain small, il va overfold sur tous les sizings s'il check la river. Donc il va overfold sur un bet de river de 30%, river de 59% au lieu de 45%, et sur un overbet de 83 au lieu de 72. Sur un prop turn large, il va overfold à la river s'il check à la river de 7% face à un overbet, mais par contre si on bet large ou small à la river, il va être collé par rapport à la GTO. Donc ça c'est vraiment à retenir. Si prop turn small et qu'il check la river, là vraiment on peut exploiter vilain. Si bet large en prop turn et il check la river, dans ce cas là uniquement l'overbet est légèrement overfold, légèrement de 7% quand même. Sur le delay c-bet turn, il nous call, il check la river, il va overfold sur tous les sizings de près de 17% contre un small river, et sur un overbet de 150%, il va overfold de 11%. Sur le check flop et turn, à la river, il va overfold contre tous les sizings. Ça, c'est une ligne qu'on retrouve toujours, on en a déjà parlé 40 fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Sur le bet check bet, il va overfold de 10% face à un overbet river et de près de 18% face à un bet small river. Donc le bet check bet, il n'y a pas forcément besoin de mettre bet large à la river. Un bet small déjà, il overfold énormément. Et sur le 3 barrels, sur un overbet river, il va overfold de 4% seulement, et sur un bet large, il va overfold de 8%. Donc c'est vraiment intéressant de bien connaître les lignes overfold pour pouvoir les exploiter face à vilain avec ses mains les plus marginales. L'autre partie intéressante à la river, c'est sa proportion de bluff lorsqu'il est agresseur. On voit que sur un prop turn, donc check flop, il prop le turn et il enchaîne à la river. On a une proportion de bluff qui est assez importante sur les bets small et les bets larges, mais dès qu'il va bet pot ou overbet, on est calé par rapport à la GTO. Donc en termes de sizing, autant il overbluff sur les bets de large en dessous, par contre au-dessus, il est vraiment calé par rapport à la GTO. Sur un check call au flop check et il bet la river, on arrive sur des proportions qui sont overbluff énormément sur des sizing en dessous de large. Et encore une fois, on est sur des compositions de range qui sont totalement calées par rapport à un ratio bluff value
correct. Par contre, pour ce qui est du check raise bet bet, donc il enchaîne sur les 3 barrels. Là, on arrive sur des ranges qui sont complètement déséquilibrés en value dans sa range. Il n'y a quasiment plus de bluff. Sur les bets small, il n'y a quasiment plus rien. Et autant il est calé par rapport à la GTO sur des bets larges, mais sur les overbets, il est complètement en dessous, il a beaucoup trop de value. Donc c'est vraiment quelque chose à noter et à se rappeler sur le check raise bet bet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé et surtout que ça vous aidera dans votre grind. Surtout si vous avez des questions ou si vous voulez des chiffres précis, n'hésitez pas sur Discord à demander, on les partage avec grand plaisir. Et la semaine prochaine, on attaque une nouvelle ligne. Allez, à plus, ciao.